Shalom, 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 mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Que la grâce du salut, vraiment, soit votre partage. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, qui est toujours la tempérance, la foi et la fidélité soient vos partages, sans toutefois oublier la grâce de l'obéissance à l'égard du Seigneur et la grâce de l'obéissance la grâce de l'obéissance à la parole du Seigneur soit votre partage, la grâce de l'humilité à l'égard de Dieu, à l'égard de nos positions soit votre partage et la grâce de la sanctification totale, complète, l'intérieur et l'extérieur en toutes choses, dépouillement sur tous les domaines de notre vie, soit notre partage, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, et même sur tout le reste des bien-aimés qui ne vont pas écouter l'enseignement, qui sont répandus partout dans le monde entier. Bien-aimés, vraiment, nous bénissons encore à nouveau notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vraiment pour tous ses bienfaits, vraiment qui continue à nous accorder sa grâce du salut bien-aimé, qui continue vraiment à répandre sur nous, à remplir sur nous la grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la fidélité, la foi bien-aimé, qui continue davantage, bien-aimé, vraiment à nous faire grâce de mettre sa parole, de se soumettre totalement à sa parole, à sa volonté, de marcher dans la sanctification totale, l'intérieur et l'extérieur jusqu'au bout, jusqu'à ce que Christ vienne prendre son église. Ou pour ceux à qui le Seigneur va appeler avant l'enlèvement de l'église, qui nous accorde la grâce d'arriver vraiment jusqu'au bout sans baisser les bras. Alléluia. Bien-aimés, vraiment, que l'Éternel aussi vous bénisse aussi davantage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, vraiment, je vais d'abord essayer de faire un peu de recommandation de cette prédication en clément de Dieu afin que le Seigneur lui-même, il vienne prendre total contrôle. Qu'il vienne prendre total contrôle. Seigneur, je lève, Seigneur, ma voix, Seigneur, vers ton son trône. Je lève, Seigneur, mes mains, Seigneur, vers toi, Seigneur Père, parce que je reconnais que ce n'est que vers toi seul. Vers toi seul, d'où, Seigneur, me vient le secours. C'est toi seul, Père, qui peut, Seigneur, me conduire pendant ce moment de prédication. C'est toi seul, Père, qui peut toucher les cœurs. C'est pas toi seul, Père, qui peut transformer, Père. C'est toi seul, Père, qui peut convaincre. Seigneur, ce n'est pas un homme qui convainc, Seigneur. C'est pas un homme qui transforme ni qui touche le cœur, mais c'est toi, Seigneur Père. C'est pas un homme qui délivre, mais c'est toi qui délivres, Père. Seigneur, la même manière que tu as dans ta parole, que ta parole purifie, Père. Ta vérité sanctifie, Père. Je te implore que cette vérité, Seigneur, tous ceux qui vont écouter cette vérité, Père, cette parole, Père, Seigneur, que leur âme soit purifiée, Père, par cette parole. Leur âme, Seigneur, leur esprit, Seigneur, leur cœur, soit purifié et sanctifié, transformé, Père, et changé, Seigneur, radicalement par cette parole, Père, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur, Père. Je t'en supplie, Seigneur, de venir prendre total contrôle, Seigneur, Père, que le Saint-Esprit maintenant, Seigneur, vienne agir, Père, vienne se manifester puissamment, Seigneur, pendant ce moment de prédication, Seigneur, que le Seigneur Père augmente en moi, Seigneur, l'onction, l'autorité de prédication, Seigneur, augmente en moi, Père, Seigneur, le feu de prédication, Père, augmente en moi, Père, Seigneur, Père, le Seigneur saisit ma bouche, Père, saisit ma langue, Père, saisit mon esprit, Père, Seigneur, afin que je sois au total contrôle, Père, que Seigneur, que je sois contrôlé, Seigneur, par ton inspiration, je sois contrôlé par ta sagesse, je sois contrôlé par ta puissance, je sois contrôlé maintenant, Seigneur, Père, par ta volonté, Seigneur,
par ton dessein, Seigneur Père, que tu veux manifester, Seigneur, exécuter, Père, en ce moment, Seigneur Père, en ce moment de prédication, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la force, la domination, la grandeur, la royauté, la justice, l'action de grâce, les remerciements, la gratitude, la connaissance reviennent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vraiment, notre Seigneur Jésus-Christ vraiment nous accorde encore la grâce de venir prêcher. De venir prêcher sur ce thème. Le thème qui est intitulé Bien-aimé. Le thème donc, le thème de notre prédication qui est intitulé Qu'a-t-il dit Jésus sur la loi? Qu'a-t-il dit Jésus sur la loi? Bien-aimé, c'est le thème que le Seigneur nous donne. Je répète encore, le thème de notre présentation est intitulé sur Qu'a-t-il dit Jésus, bien qu'a-t-il inscrit? Qu'est-ce que Jésus a inscrit? Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la loi de Moïse? Qu'a-t-il dit Jésus par rapport à la loi de Moïse? Voilà. Bien-aimé. Qu'a-t-il dit Jésus par rapport à l'Ancien Testament? Qu'a-t-il dit Jésus par rapport à tous les commandements que Dieu a donnés dans l'Ancien Testament, les prescriptions, les ordonnances que le Seigneur a dit? Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Qu'est-ce qu'il a parlé sur ça? Qu'est-ce qu'il a instruit à ce niveau, bien-aimé? Nous allons voir aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent pour abolir, voilà. Ils se lèvent pour abolir l'Ancien Testament, pour abolir la loi de Moïse, sans toutefois, il ne s'appuie pas d'abord. Parce qu'avant d'abord de parler, il faut d'abord que, qu'est-ce que Jésus a dit sur ça? C'est par rapport à ce que Jésus a dit sur ça, c'est sur ça que nous nous référons. Parce que c'est lui qui est la pierre angulaire. C'est lui qui est la pierre angulaire. C'est ce que Jésus a dit sur ça, c'est sur ça que nous nous référons. Oui, nous nous référons sur ça, bien-aimé. Et après, on va se référer. Nous, on va se référer, c'est que l'Esprit du Seigneur a aussi dit par rapport à ça avec les apôtres, bien-aimé. Avec les apôtres, bien-aimé. Bien-aimé, la parole de Dieu est là. Et dans la parole du Seigneur, comme nous dit, la parole de Dieu nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie, bien-aimé. Et mais l'esprit vivifie. Bien-aimé, voilà pourquoi Dieu m'a fait grâce de prendre. Il m'a conduit sur certains passages bibliques qui apportent beaucoup de désordre. Beaucoup de désordre, bien-aimé, dans le corps de Christ. Ce sont des passages bibliques que les chrétiens ne comprennent pas. Ce sont des passages bibliques où le diable tend les pièges aux chrétiens. Ce sont des passages bibliques où, bien-aimés, les serviteurs de Dieu même qui ne comprennent pas bien la parole du Seigneur, sont en train d'induire en erreur les brebis. Sont en train de tuer en erreur les brebis. Bien-aimés, quand nous méditons la parole, un passage biblique seul ne nous suffit pas de conclure notre compréhension. On doit rechercher tous les passages bibliques qui parlent dans ce même sens. Alléluia. Qui parlent dans ce même sens. Nous allons voir aujourd'hui. Et
Bien aimé, je vais dire aux gens que ce qu'il veut dire aux gens, c'est lui qui rejette la grâce, mais qui veut vivre sous la loi de Moïse, bien aimé. C'est celui-là, il n'est pas justifié par la grâce de Christ. La première des choses, nous devons d'abord avoir la foi en Jésus-Christ. La foi en Christ. Vous voyez? La foi en Christ. On doit croire en cette grâce. Nous devons recevoir la grâce de Christ parce que ce n'est pas la grâce de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Que nous sommes sauvés, bien-aimés. Bien-aimés, je vais expliquer quelque chose aux gens. Et quand je vais expliquer là, je vais prendre la parole de Dieu pour venir confirmer. Quand nous parlons de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, ou la loi, voilà, la loi et les prophètes, parce que la loi et les prophètes, c'est l'Ancien Testament bien-aimé. Quand nous parlons de la loi et les prophètes bien-aimés, nous devons d'abord connaître, qu'il y a ce qu'on appelle les lois permanentes, qu'on appelle encore les lois perpétuelles, et les lois qu'on appelle les lois temporaires. Voilà. Les lois qu'on appelle les lois temporaires. Bien aimé, c'est par là où toutes choses commencent. C'est par là où toutes choses commencent. Il est vrai, la parole de Dieu nous dit quelque part. Et bien aimé, nous allons voir que ce sont les lois temporaires. On appelle les lois temporaires, c'est pour un temps. En attendant le vrai sens de ça, en attendant l'accomplissement de ça. Oui. Il fallait d'abord utiliser ça pour un temps. Les lois temporaires, c'était pour un temps bien aimé. En attendant le Messie, en attendant l'accomplissement que Jésus doit venir. L'accomplissement de Christ. Or, les lois permanentes, les lois qui sont perpétuelles, ce sont des lois où ces lois-là, bien aimées, demeurent encore. Mais ça demeure. Ce sont des lois qui demeurent. Mais le Seigneur nous révèle encore des choses encore, le bon sens encore sur ces lois-là. Mais donc, les lois, nous avons des lois temporaires. Or, quand on parle de lois temporaires, les lois sacrificielles font partie des lois temporaires bien aimées. Nous allons voir aujourd'hui, les gens ont pris tout l'Ancien Testament. Nous allons voir dans certaines églises même, ils ont supprimé, ils disent que non, là-bas, on ne touche même pas là-bas. On ne touche pas. Ça veut dire qu'ils ont supprimé. Et donc, ils ne gèrent pas. Bien aimé, je vais dire aux gens, c'est mauvais que quelqu'un rejette la grâce. C'est mauvais que quelqu'un refuse la grâce et de dire seulement qu'il s'appuie seulement sur... Quelqu'un rejette la grâce, c'est là où c'est mauvais, bien aimé. Il faut d'abord qu'on accepte la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il faut d'abord que nous comprenions que ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par la loi, ni par les préceptes que nous serons sauvés, mais c'est par la grâce de Jésus-Christ, par la grâce du salut en Christ que nous serons sauvés. Bien-aimé, je vais mieux expliquer ces choses avec la parole de Dieu. Je vais ouvrir rapidement. Je vais ouvrir rapidement la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Mais nous entendons ce que Jésus dit. Il dit qu'il est venu accomplir. Il n'est pas venu abolir. Or, abolir, c'est supprimer. Abolir, c'est annuler. Il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes. Mais nous allons voir aujourd'hui, Jésus qui dit qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes. Mais les gens aujourd'hui, bien-aimés, les gens aujourd'hui, les gens ont jeté. Les gens, ils suppriment. Ils ont supprimé l'Ancien Testament. Ils disent que non. Or, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, ça a un sens d'accomplissement. Même quand nous voyons, même dans le Nouveau Testament, Dieu a fait grâce. L'apôtre Paul, et Jésus-Christ, il a accompli, il a tout accompli la loi. Maintenant, Jésus-Christ a expliqué d'abord certaines choses de la loi dans le Nouveau Testament. C'est là
Il a le bon sens. Il a encore passé par les apôtres. Il a encore passé par les apôtres pour expliquer encore. C'était sur l'Ancien Testament. Mais les apôtres se basaient sur l'Ancien Testament afin de donner la révélation, l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Regardons très bien là où l'apôtre Paul, il est en train de dire, là où il est en train de dire dans le Nouveau Testament qu'il s'est appuyé sur là où le Seigneur a fendu la mer. Et il dit que la mer qui a été, il nous dit que du fait que les Israélites sont passés sous les eaux, c'était le baptême. Il est en train de révéler que c'était maintenant le baptême d'eau que nous avons reçu dans le Nouveau Testament. Vous voyez comment c'est le Saint-Esprit qui s'appuie sur l'Ancien Testament afin de révéler ce qu'est l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit passe par l'apôtre Paul. Hein? Oh, l'apôtre Paul, il révèle le Seigneur révèle encore à travers lui que, en s'appuyant sur l'Ancien Testament, en disant que le rocher sur lequel les Israélites buvaient, le rocher là est Christ maintenant dans le Nouveau Testament. Vous voyez comment il s'appuie. Nous allons voir même Étienne. Lorsque Étienne, on dit que Étienne a pris la parole avec sagesse. Étienne s'appuyait, bien aimé, sur l'Ancien Testament afin de donner l'explication, l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Alléluia. Nous allons encore voir la même chose. Même Pierre a pris la prophétie de Joël afin, bien aimé, de parler de cet accomplissement dans le bon sens de ça dans le Nouveau Testament. Mais nous avons aujourd'hui, mais comment est-ce que nous allons connaître le Nouveau Testament si on ne connaît pas l'Ancien Testament? Si on ne connaît pas, bien aimé. Or, la seule personne qui peut interpréter, c'est le seul qui peut interpréter bien, qui peut interpréter l'Ancien Testament, qui peut interpréter, bien, si quelqu'un lit l'Ancien Testament avec la chair, bien, il risque de ne rien comprendre. Il risque de ne rien comprendre même. Il risque de ne rien comprendre. Vous voyez? Oh, la parole de Dieu dit quoi? Car je vous dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Écoutons très bien ce que Jésus-Christ dit. Il ne disparaîtra point. En quelque sorte, tout soit arrivé. Qu'est-ce qui doit arriver? Tout ce qui doit arriver, c'est quoi? Jusqu'à ce que Jésus vienne, le retour de Christ. Et que, jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il revienne. Et non seulement encore, il revient et qu'il ait établi le règne des 1000 ans sur la terre. Bien aimé, quand nous partons dans la loi, nous partons dans l'Ancien Testament, il y a les prophéties qui ne sont même pas encore accomplies. Les prophéties du milieu n'est pas encore compris. Mais il dit qu'aucune lettre de la loi ne va disparaître. Ne va disparaître, bien aimé, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Or, tout soit accompli. C'est Jésus qui dit ça. Mais nous allons voir que les gens ont déjà fait disparaître. Oui, les serviteurs de Dieu, et ils disent, ils font disparaître l'Ancien Testament. Bien aimé, ce sont les hypocrites. Quand il faut parler des choses qui les avantagent, c'est là où ils parlent dans l'Ancien Testament, bien aimé. Oui, quand il faut déjà parler des choses qui les avantagent, ils parlent. Ils sont hypocrites, bien aimés. Les gens, ce sont les mêmes gens. Le même genre la bien-aimée, quand on est en train de prêcher les choses qui touchent la sensation profonde, c'est là où il dit que non, l'Ancien Testament, là, c'est annulé, bien-aimé. Mais quand il faut déjà parler des choses qui les avantagent, le matériel, parce que l'Ancien Testament parle beaucoup du matériel. Quand il faut parler des choses qui les avantagent, c'est là où il part toucher l'Ancien Testament, bien-aimé. C'est là où il part toucher, bien-aimé. Ce sont les hypocrites, bien-aimés. Bien-aimés, ce sont les hypocrites. La parole de Dieu est très claire. Jésus-Christ dit que celui dont il supprima l'un de ses plus petits commandements. Bien aimé, tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, il y a bien que tous les versets, tous les chapitres, tous les livres qui sont écrits dans l'Ancien Testament, et verset par verset, chapitre par chapitre, ça a une révélation d'accomplissement dans le Nouveau Testament. Tout ça a un sens dans le Nouveau Testament, bien aimé. Ça a un sens. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, bien aimé. Si nous ne comprenons pas, ne pas comprendre, ce n'est pas synonyme de dire que le Seigneur a aboli, que l'Ancien Testament est aboli. Non.
Bien-aimé, c'est là où même l'Ancien Testament, c'est quand, bien-aimé, quelqu'un médite avec le Saint-Esprit, c'est là où il va comprendre. Parce que tout n'est pas dans le Nouveau Testament. Tout ce qui est dans le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de ce qui est dans l'Ancien Testament. Or, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, l'accomplissement de tout ça n'est pas écrit dans le Nouveau Testament. L'accomplissement de tout ce qui est dans l'Ancien Testament n'est pas écrit dans le Nouveau Testament. Or, tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, c'est ce qui est accompli, c'est l'accomplissement de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Il n'y a rien qui est écrit dans l'Ancien Testament qui ne tire pas sa source d'accomplissement dans le. Il n'y a rien qui est écrit dans le Nouveau Testament qui ne tire pas sa source d'accomplissement dans l'Ancien Testament. Hein? Or, Jésus-Christ avait déjà révélé, avait déjà accompli. Donc, Jésus-Christ lui-même d'abord, il a déjà accompli. Ça veut dire qu'il a accompli l'Ancien Testament. Or, quand il a accompli l'Ancien Testament, c'est pour que nous marchions selon cet accomplissement dans le Nouveau. Or, tout le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'on est en train de marcher selon l'accomplissement de l'Ancien Testament. Or, est-ce que nous allons dire que tous ces accomplissements de l'Ancien Testament, c'est écrit dans le Nouveau? Il y a d'autres choses qui ne sont pas écrites. La preuve en est que Jésus-Christ, il a parlé de certains accomplissements dans le Nouveau, il a accompli. Il a encore parlé de certaines choses d'accomplissements dans le Nouveau Testament. Et il a encore passé par l'apôtre Paul, qu'il a encore parlé de certains accomplissements de l'Ancien Testament dans le Nouveau. Il a passé par les apôtres. Hein? Aujourd'hui encore, est-ce que nous allons dire que tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, la bien-aimée, que Christ a accompli là, est-ce que tous ces accomplissements-là sont écrits dans le Nouveau Testament? Mais aujourd'hui encore, il continue encore à révéler l'accomplissement, à révéler l'accomplissement de l'Ancien Testament. Il continue encore à révéler le sens, l'accomplissement de tous ces passages, de ces versets à l'aide de la grâce. Pour que nous devons les accomplir selon l'aide de la grâce. Nous devons les accomplir selon l'aide du Nouveau Testament. Alléluia. Nous devons les accomplir. Nous devons les accomplir, bien-aimés. Nous allons voir aujourd'hui, les gens sont là, les gens bénis, il y a même certaines personnes qui disent, c'est des personnes qui ont même à supprimer l'enseignement, qui ne sont même pas là. Bien, s'ils suppriment ça. Or, ils ne comprennent pas que quand ils lisent l'enseignement, ils ne lisent pas dans le sens littéral, non. On ne doit pas pratiquer l'enseignement dans le sens littéral, jamais. On doit pratiquer ça selon la révélation du Saint-Esprit, selon l'accomplissement et la révélation de ça dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, bien-aimé. Et d'où maintenant je vous ai parlé des lois, les lois temporaires et des lois permanentes. Les lois temporaires, les lois temporaires sont des lois où Jésus-Christ a accompli, on doit pratiquer ça selon que Christ a accompli ça à l'aide de la grâce, selon que Christ a accompli ça dans le Nouveau Testament. Bien, mais je vais vous prendre quelques exemples des lois temporaires et des lois permanentes à la suite de notre. Je vais bien illustrer. Je vais bien illustrer ça pour que vous allez mieux faire la différence. Mieux faire la différence, bien-aimé. Bien-aimé. Nous continuons à lire la parole de Dieu. Regardez très bien. Nous allons prendre les passages bibliques où il s'appuie toujours pour dire que non, la loi de l'enseignement est abolie. Voilà. Et ce sont toujours des passages bibliques qu'ils utilisent pour combattre le dépouillement, pour combattre la sanctification. Parce que quand on voit que nous prêchons la sanctification d'une manière stricte, là, on dit que non, on est en train ils prennent le prétexte que non, qu'on est en train de prêcher la loi. Ça, c'est la loi. Qu'on est en train ce n'est plus la grâce là-bas. Oui. Il y a des passages qu'ils utilisent pour combattre le dépouillement. Les passages qu'ils utilisent pour combattre la sanctification totale. Et maintenant, ce sont vraiment les chrétiens, les faibles bénis qui tombent vraiment dans ces filets. Que Dieu vraiment accorde la grâce à ces faibles dans la foi. Bien aimé. Je lis la parole. Hébreux chapitre 10, verset 9. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté et abolir ainsi la première chose pour établir la seconde.
Hébreux 8, chapitre 4 dit, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Voilà ce sont les passages-là qui s'utilisent. Ils ne comprennent pas, bien-aimés. Ils ne comprennent pas. Je vais encore lire un autre passage où j'utilise pour dire que pour supprimer le foi Ancien Testament, pour combattre la sanctification totale, pour combattre le dépouillement, pour combattre. Ils disent encore, Galates chapitre 3, verset 10, il dit que car, Galates chapitre 3, verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Voilà, bien-aimé. C'est sur ce passage-ci que certains serviteurs de Dieu, ils ont supprimé l'enseignement. Non. La parole de Dieu dit que la parole de Dieu, c'est celui qui pratique l'enseignement là et qui ne met pas tout ce qui est en pratique là. Il est maudit. Qu'il est maudit, bien-aimé. Ils ne comprennent pas dans ce sens. Ils ne comprennent pas, bien-aimé. Allons très bien, bien-aimé. Pourquoi est-ce que ici, pourquoi est-ce que Paul, parce que les gens, les épîtres de Paul sont en train d'embrouiller les gens. Ce n'est pas Paul quelqu'un, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré d'écrire ces choses. Or, le Seigneur qui a inspiré Paul, c'est lui qui peut encore expliquer aux gens pourquoi est-ce que j'ai amené Paul à écrire comme ça. Pourquoi est-ce que j'ai inspiré Paul à écrire comme ça, bien-aimé. Les gens ne s'arrêtent que sur la lettre. Oui, la lettre, voilà. La lettre, bien-aimé. Or, la lettre qui est écrite juste là, c'est, comment on dit quoi? La lettre qui s'écarte, tous ceux qui sont attachés aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Il s'arrête là, sur la lettre, hey, voilà ce que la lettre dit. Je ne suis plus là. Or, il ne laisse pas que le Seigneur entre dans les profondeurs pour comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur dit comme ça. Bien-aimé. C'est bien d'utiliser les passages de Bible où les faux serviteurs utilisent pour retenir captifs les âmes. C'est bien de mieux éclairer ça, expliquer ça, pour que ça entre dans l'esprit. Bien, pourquoi est-ce que, regardez très bien, et dans quel contexte nous sommes? Nous sommes dans le contexte où, parce que les Juifs, ça c'était les Juifs qui refusaient d'accepter la grâce, qui refusaient de croire en Jésus qui comme Seigneur Sauveur, qui refusaient d'avoir la foi en Christ. Ils ont refusé, ils ont rejeté Christ, ils ont refusé d'accepter comme leur Seigneur et Sauveur pour s'attacher à la loi, croyant que en mettant en pratique la loi, ils auront la vie éternelle, ils seront justifiés par la loi. Est-ce que nous comprenons? Ici, ça qui concerne les Juifs, ça concerne uniquement les Juifs qui refusaient de croire en Jésus qui comme Seigneur et Sauveur, qui rejetaient Christ, qui refusaient de croire l'évangile de Christ. C'est cela que ce passage biblique s'agresse, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque ne savent pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ça concerne ceux qui ont refusé de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur bien-aimé. Pour s'attacher à la loi. À la loi, croyant que la loi va les sauver. La loi va les justifier. Or, s'ils refusent de croire en Christ, il faut alors qu'ils pratiquent toute la loi bien-aimée. Il faut qu'ils pratiquent toute la loi. Parce que si tu rates, si tu ne pratiques pas une seule loi, bien-aimé, qu'est-ce qui va justifier ton péché? Et je vais encore expliquer quelque chose. Qu'est-ce qui va justifier ton péché? Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit quoi? Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit ici. La parole de Dieu nous dit ici que, en disant une alliance nouvelle a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien et qui a vieilli est prêt de disparaître. Et la parole de Dieu nous dit encore que, voilà pourquoi avec du sang
que même la première alliance fut inaugurée. Il dit qu'un testament, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux, des boucs, avec de l'eau et la laine, écarlate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Bien, mais regardez très bien. Oh, les Juifs font erreur. Les Juifs sont en train de faire erreur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que là, Christ est déjà là. Christ est déjà là. Il a déjà accompli. Il a déjà accompli la loi sacrificielle. Or, on nous dit quoi? On nous dit que dans l'Ancien Testament, c'était le sang des boucs qu'on utilisait chaque année afin d'apaiser, on appelle ça même apaiser le péché des humains. Ce n'était pas justifier le péché, mais c'était apaiser le péché devant le Seigneur. Est-ce que nous comprenons? Mais là maintenant, la première grâce, quand on entend que la grâce, c'est parce que Christ justifie nos péchés par son sang. Or, la première alliance a été inaugurée, confirmée par le sang des animaux. Le sang des animaux bien-aimés. Et c'est d'où maintenant je dis ici que ceux qui refusaient de croire comme Seigneur et Sauveur, vous voyez déjà que, c'est d'où maintenant on dit que l'ancienne est abolie. Quand on dit que l'ancienne est abolie, on ne dit pas que toute la loi, tout l'Ancien Testament est aboli. Non! Ouais, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Parce que Paul, l'Esprit de Dieu a dit dans Paul que l'Esprit de Dieu parle. Jésus dit que la loi, on ne peut pas abolir la loi. Mais comment encore? Est-ce que le Seigneur va encore dire dans Paul qu'on a aboli la loi? Il faut qu'on comprenne. Quand ici là, quand la parole de Dieu est en train de dire, quand l'Esprit du Seigneur est en train de dire, dans l'Apocalypse ici là, en train de dire que, et il dit ensuite, je viens pour faire ma volonté. Et il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Dès qu'il s'entend, il a aboli la première chose, il pense que Dieu a aboli tout l'Ancien Testament. Et il a aboli toutes les lois de Moïse sont abolies. Bien aimé, quand on dit qu'aboli, c'est tout ce qui est temporaire qui est aboli. Ça veut dire que tout ce qui était temporaire, les lois sacrificielles sont abolies totalement. Ouais, ça veut dire que du fait qu'on nous sacrifie les animaux, c'est ça qui précise, c'est ça qui abolit. C'est ça qui abolit, bien aimé. Moi aujourd'hui, le passage de Bible dit que la femme ne doit pas mettre les vêtements d'homme, l'habillement d'homme, et l'homme ne doit pas mettre l'habillement de la femme. C'est une abomination devant l'Éternel. Il mélange aussi ça avec les lois sacrificielles pour dire que c'est aboli. Yes. Oui, il dit que c'est aboli. Il mélange avec ça. Ouais, il mélange avec les lois sacrificielles. Il dit non. Là, ici, la parole dit que c'est aboli. Oh, quand l'apôtre Paul est en train de préciser ici bien, si vous voulez, après vous allez relire Hébreux chapitre 8. Tout Hébreux chapitre 8, tout Hébreux chapitre 9 et tout Hébreux chapitre 10. L'apôtre Paul ne parle que uniquement des sacrifices des animaux dans ces 3 chapitres. Il précise bien, c'est précisé. Il ne mélange pas toute la loi. Ici, il ne parle que la loi des sacrificiels, la loi sacrificielle des animaux. Et c'est ça qui précise que la loi sacrificielle a été abolie. Abolie comment? Abolie parce que dans le Nouveau Testament, on ne peut plus utiliser le sang des boucs. On ne peut plus utiliser le sang des animaux. C'est dans ce sens-là que c'est aboli. Parce que ça ne peut plus jamais être utilisé en aucun jour à l'aide de la grâce. C'est dans ce sens qu'il dit que c'est aboli. Mais il n'a pas dit que c'est tout l'Ancien Testament qui est aboli. Il peut se passer pour dire que tout l'Ancien Testament est aboli, bien aimé. Pour dire que tout ça est aboli, bien aimé. Bien aimé, est-ce que vous entendez? Et je dis ça pour dire que tout est aboli.
Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament est aboli, bien-aimé. Vous voyez? Donc, quand on va sortir, parce qu'il voit que nous sortons beaucoup de passages qui parlent de la sanctification dans l'Ancien Testament, voilà, il peut le passage biblique ici pour dire que non, l'Ancien Testament est aboli. Oui, c'est aboli. Ils ne comprennent pas, bien-aimé. Ils ne comprennent pas la parole. Ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, il a dit que vous ne comprenez pas, vous ne comprenez ni les Écritures, vous êtes en erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de l'Éternel. C'est ce que Jésus-Christ a dit, bien-aimé. C'est ce que Christ a dit. Or, ici là, je reviens encore dans Galates. Je reviens encore dans Galates. Je reviens encore dans Galates. Et même quand il est en train de dire ici que, d'abord Hébreux chapitre 8, verset 13, en disant une nouvelle, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Qu'est-ce qui est prêt de disparaître? C'est le sacrifice des animaux qui est prêt de disparaître, parce que là, c'est le sang de Christ. C'est ça qui devient nouveau. C'est ça le sang de Christ qui devient nouveau. Vous voyez? Aujourd'hui, est-ce que nous utilisons encore le sacrifice des boucs, le sacrifice des animaux? Non. C'est ça qu'on dit que ça a disparu. C'est prêt à disparaître. Oui, ça a disparu. Là, maintenant, aujourd'hui, nous n'utilisons que le sacrifice de Christ. Le sang de Christ. Est-ce que nous utilisons encore le sang des boucs aujourd'hui? À l'aide de la grâce, on utilise le sang des boucs pour purifier le péché. Non, mais le sang de Christ. Et c'est ça qui prouve alors que là, c'est ça qu'on précise, que ça a disparu. Oui, il y a aussi d'autres lois qui sont hors, des lois sacrificielles qui sont aussi des lois temporaires, qui sont aussi disparues, que Christ a accompli. Mais il y a d'autres lois aussi dans l'Ancien Testament là-bas. Là-bas, c'est permanent. Là-bas, ça ne disparaît pas. Ça ne disparaît pas, bien-aimé. C'est ce qui font partie encore des préceptes de Christ. Des préceptes que Jésus nous a donnés. On appelle ça, ce qui reste, ça qu'on appelle ce sont les lois de la foi. Les lois de la foi. Or, les lois de la foi, comment? C'est dans le sens que la parole dit qu'il n'y a pas une foi sans œuvre est morte. Or, quand on parle des œuvres, les œuvres c'est la parole de Dieu. Les œuvres c'est mettre en pratique la parole du Seigneur. Or, la parole dit qu'il n'y a pas de liberté sans loi. Il n'y a pas de liberté sans loi. Or, la liberté c'est la grâce. Ce que Dieu attendait d'abord, le problème c'est que quand on est en train de dire, si je répète encore, dans Galates 3, verset 10, car tous ceux qui sont attachés aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Parce que ceux-ci ont refusé, je répète encore, ils ont refusé. C'est comme je peux dire aujourd'hui. Ceux-ci ont refusé, bien-aimé. Ils ont refusé de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils ont refusé d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est là maintenant comment le sacrifice des boucs n'a plus d'efficacité. C'est déjà caduc et vain. Hein? S'il pêche alors, qu'est-ce qui va juger son péché? Et voilà pourquoi il est maudit. C'est le péché qu'il pratique qui fait qu'il est maudit, bien-aimé. Même s'il demande pardon au Seigneur, son péché n'est pas sanctifié, son péché n'est pas lavé. Il est maudit par son propre péché. Les malédictions de ses péchés sont dans ta vie. Même s'il parle d'utiliser le sang des boucs pour dire qu'ils vont purifier, non, il n'y a pas d'efficacité sur ça. Parce que c'est obsolète, bien-aimé. C'est passé. C'est ça qui a disparu. Or, celui qui croit en Christ, vous voyez, parce qu'ils ont refusé d'accepter Christ. Or, la grâce est que si nous péchons, on peut se purifier par le sang. On peut demander pardon au Seigneur. Et le sang de Christ purifie tous nos péchés. Et le sang de Christ purifie totalement nos péchés, bien-aimés. Or, c'est lui qui est venu de croire que quand il va pécher, il va demander pardon à Dieu. Qu'est-ce qui va purifier ses péchés? Et s'il ne met pas en enfer, hein? Qu'est-ce qui va nous sanctifier? Or, on nous dit que les croix sont d'accord. Le sang, l'eau et l'esprit. Oh, l'eau c'est la parole. Est-ce que quelqu'un est-ce qu'il va seulement dire que
Il va seulement mettre alors la loi en pratique alors. Sans toutefois, alors que le sang accompagne, le sang qui est toujours là pour purifier ses péchés. Hein? Et c'est dans ce sens, ce sont ceux-là qui ont rejeté Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce sont ceux-là que ce passage biblique s'agresse. Ça agresse bien aimé. Et ils utilisent ces passages bibliques pour combattre les prédications de la sanctification, pour combattre les messages de la sanctification totale, pour combattre le dépouillement. Vous voyez comment ils tordent les Écritures? Ils tordent les Écritures, oui, en leur faveur. Ils tordent ça pour que, ils tordent les Écritures pour que, bien aimé, parce qu'ils veulent ramener les Écritures à leur penchant, le penchant de leur âme, bien aimé. Le penchant de leur âme. Le penchant de l'âme. La parole de Dieu est très claire. Est très claire. Voici. Il dit que, voilà, maudit soit quiconque n'observe pas, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et il ne met pas en pratique. Oui, vous voyez? Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Si quelqu'un dit qu'il ne croit pas en Christ, et que oui, il va mettre toute la loi en pratique, pour que c'est la loi qui va le justifier. Bien aimé, oh, Dieu n'est pas fou. Dieu, sachant que la loi, ils ont été incapables de mettre cette loi en pratique, à cause de la faiblesse de la chair. Oh, c'est à cause de cette faiblesse de la chair que Dieu nous fait grâce. Dieu nous a accordé la grâce à travers le sacrifice de Christ. Parce que même si voilà pourquoi nous avons, même si nous sommes dans la vie de sanctification, la chair est toujours là. On va toujours pécher. La chair va nous pousser à pécher parfois, inconsciemment ou consciemment. Et c'est tout maintenant, il faut que le sang de Christ soit toujours là pour nous purifier. On ne peut qu'avoir accès, on ne peut que bénéficier du sang de Christ si nous avons cru en Christ comme Seigneur Sauveur. Comme Seigneur Sauveur. Mais pour eux, s'ils pêchent, qu'est-ce qui va sanctifier? Qu'est-ce qui va les purifier? Qu'est-ce qui va les laver? Voilà. Prenons l'exemple avec l'islam. L'islam bien aimé. Ouais, ils sont en train de pécher. Ils vont dire que qu'est-ce qui pardonne le péché, bien aimé? Qu'est-ce qui purifie le péché? Ils vont dire que c'est le Coran. Ils vont dire que non. Ils vont aller faire certaines pratiques-là. Oh, ils n'utilisent pas le sang de Christ pour purifier le péché. Vous voyez? Mais ils ont le Coran qui a les lois aussi qui sont un peu semblables à notre Bible. Hein? Ils se disent qu'en pratiquant ça, c'est ça qui les justifie. C'est ça, bien aimé. Oh, ce n'est pas ça. Ce n'est que le sang de Christ. Oh, malgré qu'ils pratiquent le Coran, est-ce qu'ils ne pêchent pas? Ils pêchent. Et qu'est-ce qui pardonne alors le péché? Qu'est-ce qui va sanctifier le péché? La même chose avec le judaïsme. Le judaïsme et les juifs qui ont refusé de croire en Jésus comme Seigneur Sauveur. Hein? Vous voyez? L'islam refuse la grâce de Christ. Le judaïsme refuse la grâce, il rejette la grâce de Christ. L'islam rejette la grâce de Christ. Le bouddhisme rejette la grâce de Christ. L'hindouisme rejette la grâce de Christ. Mais ils ont aussi le livre là-bas. Le livre sacré. Mais croyant qu'en mettant le livre sacré en pratique, c'est ça qui va les sauver. Oh, ils ne sont que des hommes. Quand ils pêchent, ils pensent que peut-être c'est leur rite qu'ils vont faire. Peut-être que les animaux passés, donc qui vont faire certaines cérémonies pour dire que non, ça purifie le péché. Impossible, ça ne purifie pas le péché. Seul le sang de Jésus qui peut purifier le péché. Seul le sang qui peut laver le péché. Qui peut laver le péché. Vous comprenez tout? Vous comprenez pourquoi? Vous comprenez donc pourquoi ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction de la loi? Ceux qui s'attendent sont sous la malédiction de la loi. Parce que le jour que, bien aimé, le jour qu'il y a un élément dans la loi qui ne va pas pratiquer, la loi va le condamner. La loi le condamne. La loi va le juger. Or, pour sortir la condamnation, il faut se repentir. Oh, Jésus qui est venu avec la grâce de repentance, il faut se repentir et se sanctifier dans le sang de Christ.
Ils vont alors faire comment? Puisqu'ils n'ont pas cru en Christ, puisqu'ils n'acceptent pas la grâce de Christ. Et ce n'est que la grâce de Christ seule, qui a le sang de Christ, qui peut purifier le péché. Tu peux bien pratiquer les bonnes choses. Ils peuvent bien pratiquer les bonnes choses, marcher dans la voiture, mais ils sont chers. Il y a des péchés qu'ils vont commettre. Et ces péchés-là, bien-aimés, s'ils n'ont pas cru en Christ, ça va faire comment pour que ça lave les péchés? Ça va faire comment pour que tes péchés disparaissent, puisque les erreurs qu'ils font, le diable écrit ça. Dieu a sa part de livres où il écrit tout péché. Et le diable aussi a sa part de livres où il écrit tous les péchés. Or, la seule chose qui peut effacer tous tes péchés, même déchirer, effacer et annuler le livre qui est dans chez le diable, les péchés n'est que le sang de Christ. Et la seule qui peut aussi effacer tous les péchés que Dieu avait fait que l'ange nôtre au ciel. Ce n'est que le sang de Christ, tu te répands. Tu acceptes Christ comme Seigneur, souvent tu te répands. Et c'est ça purifie maintenant, ça lave. Ça veut dire que tous les péchés sont oubliés. Dieu a effacé tout. C'est le sang de Christ qui a effacé tout. Mais comment se fait-il alors? Nous sommes des chrétiens. Et quand nous prêchons la sanctification, après bien encore tu sais ce passage biblique, c'est pour nous les chrétiens. Hein? Vous voyez comment ils inversent. Vous voyez comment le diable inverse. Comment le diable interprète mal la parole. La même chose. Il a voulu interpréter mal la parole face à Jésus-Christ. Mais Christ lui-même, qui est sa parole, il lui a montré que non, ce n'est pas. Toi, tu interprètes mal. Oui. Hein? Tu interprètes mal. Vous voyez combien de personnes aujourd'hui sont sorties de la vie de sanctification où ils n'ont pas cru à l'évangile de la sanctification totale du dépouillement à cause des serviteurs de Dieu qui ont utilisé ces passages bibliques-ci pour leur dire que la Sainte Marie est abolie, bien-aimé. Oui, c'est écrit. Ils s'arrêtent seulement sur la lettre. Ils voient aussi comment c'est écrit, ils vont faire comment. Et ils voient comment c'est écrit. Comment c'est écrit, bien-aimé. Hein? Comment c'est écrit? Oh, bien-aimé. Le verset 11 dit et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Voilà. Il continue à dire et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Écoutons très bien. Nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Écoutons très bien. Personne. Vous voyez déjà que malgré que nous sommes dans l'aide de la loi, on ne peut pas, autant pour moi, malgré que nous sommes dans l'aide de la grâce, on ne peut pas être justifié par les bonnes œuvres que nous faisons. On ne peut pas être justifié par ces bonnes œuvres. Mais nous sommes justifiés par la grâce. Par la foi, bien-aimé. On n'a pas dit que nous sommes sauvés. Au moins, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, bien-aimé. Nous sommes sauvés par la grâce de Jésus-Christ, par la grâce du salut, au moyen de la foi. Est-ce que nous entendons? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour accéder à la grâce, il faut d'abord avoir la foi en Christ. Mais la parole de Dieu dit encore dans Hébreu. Hébreu que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Ça veut dire quoi? On doit entendre quoi? On doit d'abord entendre l'évangile de Christ. On doit d'abord entendre comment on prêche Jésus-Christ. Et c'est là maintenant que, comme j'ai entendu, je vais avoir la foi en Christ. Vous voyez bien? C'est à cause, en croyant en Christ, c'est là maintenant que j'ai accès au salut, j'ai accès à la grâce. Je peux jouir de la grâce, je bénéficie de la grâce. C'est d'où maintenant à partir de que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Au moyen de la foi, bien-aimé. Il faut d'abord avoir la foi en Jésus-Christ. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Vient de l'évangile. Ça vient de l'évangile, bien-aimé.
Continuons. Après, il dit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Ce n'est que par la foi en Christ. Ce n'est que par la foi en Christ que nous vivons. Or, c'est cette foi en Christ qui nous a accordé la grâce d'avoir accès à la grâce. Vous comprenez donc? Or, vous avez vu, les apôtres Pierre, tous les apôtres Pierre, ils étaient aussi des Juifs, ils étaient des Israélites, mais ils ont d'abord eu la foi en Christ, mais ça n'a pas empêché aux apôtres. Les seules lois que les apôtres n'ont pu pratiquer, ce n'est que les lois sacrificielles. Mais les autres lois de l'Ancien Testament, les apôtres pratiquaient ça, bien-aimé. Et ils pratiquaient, c'était une loi de l'Ancien Testament, mais ils étaient en train de pratiquer, ils ne pratiquaient plus ce qui était temporaire. Ils ne pratiquaient plus les lois sacrificielles, mais ils marchaient selon l'esprit. Ils marchaient selon l'esprit. Hein? Ils marchaient selon l'esprit béni. La parole de Dieu nous dit encore quoi? Dans Romains chapitre quoi, verset 41, écoutons. Anéantissons donc la loi par la foi. Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Bien aimé, c'est le même apôtre Paul qui est en train de dire là-bas que maudit soit, il dit que celui qui s'attache aux œuvres de la loi est maudit. C'est encore lui qui vient encore dire ici que anéantissons la loi par la foi. Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Nous comprenons alors qu'il y a un sens. Comment, puisque les deux passages sont opposés, la même personne qui dit que la loi est abolie, c'est lui qui vient encore dire qu'on confirme la loi. Vous comprenez donc le sens que vous expliquez. Que quand il est là où il dit que la loi est abolie, ce sont les lois sacrificielles des animaux, c'est ça qui a été aboli. Mais ce n'est pas sur tout. Mais là où il dit qu'au contraire, nous confirmons la loi, c'est d'autres lois, d'autres préceptes, d'autres ordonnances de l'Ancien Testament qui sont encore en vigueur, que nous mettons en pratique. C'est ça qui dit que nous confirmons. Quand le Seigneur dit, Dieu donne, c'est une ordonnance, c'est une loi que le Seigneur dit que la femme ne mettra point d'habillement d'homme et l'homme ne mettra point d'habillement d'homme. C'est une abomination devant l'Éternel. C'est une loi permise, c'est une ordonnance. Or, cette ordonnance fait partie de là où l'apôtre dit que, au contraire, nous confirmons la loi. Yes. Mais pour que nous confirmons la loi, si seulement si j'ai d'abord cru en Christ comme Seigneur et Sauveur. Hein? Si seulement si j'ai accepté la grâce de Christ. J'ai accepté la grâce de Christ. Si j'ai accepté la grâce de Jésus-Christ bien-aimé. Elle a dit, Matthieu 13, verset 52. Vous voyez? Regardons très bien. J'ai d'abord lu ce que Jésus lui-même a dit. Jésus-Christ n'a jamais dit que la loi est abolie, l'Ancien Testament est aboli. Et même là où l'apôtre dit que ce qui est ancien est aboli, il parle des lois sacrificielles. C'est ça qui est aboli. Il n'a pas dit que tout l'Ancien Testament est aboli. Lui-même va encore bien préciser qu'au contraire, nous confirmons la loi. On n'anéantit pas la loi. C'est très mauvais si quelqu'un refuse d'abord d'accepter la grâce de Christ comme Seigneur Sauveur. C'est là où bien aimé, même si, c'est là où bien aimé, s'il refuse, je le dis carrément, bien aimé, tout ce qu'il peut mettre en pratique là comme loi là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, bien aimé. Il faut d'abord qu'il accepte la grâce. Et c'est dans la grâce va l'enseigner comment est-ce qu'il doit mettre en pratique l'Ancien Testament. Oui, la grâce va lui dire que non, comme c'est écrit là, ne met pas en pratique comme ça. Oh, la grâce, c'est le Saint-Esprit. Ici, voici, tu ne dois plus mettre ceci en pratique comme c'est écrit littéralement là. Bon, pour ceci, tu peux mettre ça en pratique. Hein? La parole de Dieu nous dit, dans Romains, autant pour moi, dans Matthieu 13, verset 52. Matthieu 13, verset 52. C'est Jésus qui parle ici. Il a dit, c'est pourquoi tout scribe
Instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Aïe. Écoutons très bien. C'est pourquoi tout scribe, c'est pourquoi il dit que, il a dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux. Et on va dire que quoi? Qu'il est en train de parler des scribes de l'Ancien Testament. Ici, ça dit qu'on parle du royaume des cieux. Hein? Tout scribe instruit. Tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor les choses nouvelles et les choses anciennes. Le trésor, c'est quoi, bien-aimé? Je vous avais dit que le trésor, c'est la parole. Le trésor, c'est la Bible, bien-aimé, la parole de Dieu. Oh, il dit que tout scribe qui instruit des choses, il dit que tout scribe qui instruit ce qui regarde le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Jésus nous dit qu'il est semblable à un mec de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles. Il tire de son trésor les choses nouvelles et des choses anciennes. Vous voyez? Or, le trésor, c'est la parole de Dieu. Quand tu médites, tu es en train de méditer le Nouveau Testament, tu es en train de tirer les choses nouvelles. Les choses nouvelles dans le Nouveau Testament. Or, le Nouveau Testament fait partie du trésor du Seigneur. La même chose, quand tu es en train de méditer l'Ancien Testament, tu es en train de tirer les choses anciennes. Or, l'Ancien Testament fait aussi partie du trésor du Seigneur, qui est la parole. Les deux, c'est les deux qui forment en tout le trésor de l'Éternel. Hein? Instruit, c'est quoi? L'enseignement. L'enseignement, bien-aimé, c'est l'enseignement. Hein? Les gens ne comprennent pas ces choses. Bien, mais je vais prendre les cas pratiques. Les cas pratiques que, comme on dit là, dans l'Ancien Testament là, dans l'Ancien Testament, oui, je vais d'abord commencer avec les lois sacrificielles. Ce sont ces genres de lois que les lois sacrificielles, ce sont des lois qui font partie des lois temporaires. Les lois temporaires sont des lois bien-aimées où on ne peut pas pratiquer ça tel que c'est écrit dans le sens littéral dans le Nouveau Testament. Si tu pratiques ça, tu es en train de pécher. Tu es en train de pécher. Mais les lois, vous voyez, je vais d'abord prendre quelques exemples de ces lois-là. Je vais ouvrir la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 4. Je vais lire tout ce qui est venu là. On ne peut pas pratiquer ça dans le Nouveau Testament à l'aide de la grâce. Si nous pratiquons ceci comme ça à l'aide de la grâce, nous allons pécher. Or, tout ce que je vais aussi lire là, avec le Saint-Esprit, il y a la révélation qui sort, l'accomplissement de ça qu'il y a dans le Nouveau Testament. Et c'est cet accomplissement que nous devons pratiquer selon cela dans le Nouveau, dans l'aide de la grâce. Et c'est dans ça qu'il y a la vie. Mais ce n'est pas dans ça littéral. Bien-aimé, je vais ouvrir la parole dans Lévitique chapitre 4. Tout ce qui est venu là, bien-aimé, on ne peut plus pratiquer ça comme ça. Je suis en train de prendre les exemples. Je vais aussi vous lire. Je vais aussi lire l'endroit où c'est que comme c'est écrit là dans cette, on doit pratiquer ça exactement à l'aide de la grâce. On doit pratiquer ça comme c'est écrit là littéralement à l'aide de la grâce. Et là, ce n'est pas un péché. Ça ne nous cause pas un problème. Voilà. Maintenant, Lévitique chapitre 4. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un de ces commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si le sacrifice ayant reçu, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Vous entendez maintenant? Vous entendez maintenant? Ça, c'est une loi sacrificielle. Oh, on ne peut plus donner un jeune taureau. Oh, au Nouveau Testament, quand nous péchons involontairement, bien aimé, nous allons juste demander pardon et invoquer le sacrifice pour purifier nos péchés.
Pour purifier, c'est ça qu'on appelle une loi temporaire. Or, on appliquait cette loi-ci à l'aide de l'Ancien Testament. Et c'est ce genre de loi maintenant que Paul dit que c'est déjà aboli, c'est déjà supprimé, ça a déjà disparu. Hein? Que ça a déjà disparu. Or, nous savons que si nous péchons involontairement contre la parole de Dieu, involontairement, directement, Seigneur, pardonne-moi, on va se sanctifier dans le sang de Christ. Vous voyez? Je continue encore à lire. Je continue encore. La parole de Dieu est que si toute l'assemblée d'Israël a péché involontairement et sans en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau. Vous entendez? C'est toujours des lois sacrificielles. Vous voyez? Il nous dit encore, si un chef qui a péché, vous voyez, qui a péché en faisant involontairement, oh, toutes ces choses-là, ce n'est que le sang de Christ. Le sang de Christ qui peut purifier. Ce ne sont plus les oiseaux, ce ne sont plus les tourterelles, ce ne sont plus les taureaux, ce ne sont plus toutes ces choses. Hein? Vous voyez un peu? Bien aimé, la parole de Dieu est très claire. On dit encore que lorsque quelqu'un parlant à la légère jure de faire du mal ou du bien et que ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoit plus tard, il en sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché, puis il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire et sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. Vous comprenez, vous comprenez hein, maintenant? Vous comprenez? Oh, à nos jours, nous commettons encore ce genre de péché, même nous qui sommes dans la sainte doctrine. Mais ce n'est plus le sang de ces animaux qui va nous purifier. Je répète très bien le péché qu'on est en train de dire. Le péché qu'on parle ici, même nous qui sommes dans la sainte doctrine, parfois on arrive que mais tu te retrouves que tu fais encore ce genre de péché. On dit que lorsque quelqu'un parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien, et que ne l'ayant pas remarqué d'abord, et s'en aperçoivent plus tard. Je peux peut-être par exemple, on dit que tu joues à la légère. Quelqu'un, la parole dit que lorsque quelqu'un parlant à la légère, jure de faire, à la légère, ça veut dire quoi? Et que tu t'aperçois avant, tu t'aperçois maintenant, tu dis, qu'est-ce que même j'ai fait? Ça signifie quoi? Ça signifie que tu peux te précipiter à promettre quelque chose, tu n'as pas pris le temps d'examiner la conséquence, l'impact de toutes ces choses. Mais c'est après que tu as encore dit, hey, la promesse que j'ai faite à la personne là en temps normal, je ne devais pas faire ça. Puisque je dis, c'est après que tu constates que si tu donnes la chose à la personne, tu as déjà examiné toutes choses, tu as déjà creusé les profondeurs et tu as dit non, vraiment je ne peux pas, vraiment je me suis précipité. Ça veut dire que tu as fait ça à la légère. Maintenant il dit que après tu t'en rends compte. Tu t'en rends compte. Maintenant là comme tu vois que si vraiment je respecte ces promesses, ça peut entraîner, si je respecte ça, ça peut entraîner des conséquences. Ça peut détruire les choses. Mais là, oh, Dieu dit qu'on doit respecter les promesses. Mais là, si je respecte aussi ça, comme j'ai fait ça à la légère, je vois qu'il y a les conséquences qui peuvent arriver. C'est que ça peut entraîner. Bon, là maintenant, je suis obligé de me repentir. Je suis obligé de me repentir. Puisque même si je respecte cette promesse, comme j'ai examiné, ça va toujours causer d'autres péchés dans l'avenir.
je vais toujours pécher parce que j'ai respecté ça. Puisque je vois que ce que j'ai promis à la légère, je me suis précipité. Ce n'est pas une chose vraiment qui est bonne pour la personne. Une chose qui va entraîner autre chose, qui va entraîner le péché. Là, je me rends compte. Il faut maintenant que je demande pardon au Seigneur. Puisque je suis promesse, promesse. On dit que ce soit bien ou en mal. Là, mais il faut que je me répande. Mais dans l'Ancien Testament, c'était le sang de bouc qui purifiait ce péché. Mais là, dans le Nouveau Testament, on fait encore ce même péché. Pourquoi? Le sang de bouc ne peut plus. Mais c'est le sang de qu'est-ce qui nous purifie? De ce péché. Vous comprenez pourquoi? Vous comprenez? C'est dans ce genre de loi que le Seigneur maintenant, l'apôtre Paul, lui dit que c'est aboli. Mais les gens, les chrétiens, ils ont pris tout l'Ancien Testament, ils disent que c'est aboli. Ils prennent ce passage pour dire que tout l'Ancien Testament est aboli. Est-ce que c'est aboli? Je suis encore dans les exemples toujours. Je suis toujours dans les exemples des lois temporaires. Je vous ai dit que des lois temporaires et les lois sacrificielles font partie des lois temporaires. Et il y a d'autres lois encore qui ne sont pas toujours sacrificielles. Autant pour moi, qui ne sont pas sacrificielles, qui font aussi partie des lois temporaires. Les lois temporaires sont des lois qu'on ne peut pas pratiquer exactement comme c'est écrit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. On ne peut pas. Si tu pratiques ça, c'est le péché. Imagine quelqu'un, tous ces péchés qu'on nous parle ici là, tu pratiques dans le péché, tu vas te purifier avec 500 de boucles à bien-aimé. Tu as encore le péché. Tu pêches. Quel jugement qu'on peut encore prendre quand même quelle loi? Quelle loi encore? Bien-aimé. Voilà. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera, voici tous ces choses ici là, bien aimé, ce sont tous les péchés qui partent contre la parole. Vous voyez, qui partent contre la parole. Tout ce que le Seigneur dit, lorsque quelqu'un péchera quelqu'un, ces lois-là sont, ce sont des lois où lorsque quelqu'un pêche contre la parole de Dieu. Or, nous en tant que chrétiens, je ne peux pas passer sans que nous avons péché contre la parole du Seigneur, volontairement ou involontairement. Et voilà pourquoi nous avons toujours pour habitude de commencer la prière avec la prière de repentance et de sanctification. Voilà. Bien aimé, je prends l'exemple de d'autres lois alors. Voilà, bien aimé. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Vous-même, vous allez juger. Vous-même, je prends bien les exemples pour que ça pénètre bien, pour bien comprendre. Voilà. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Bien aimé. Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19 à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. D'abord, je vais lire. Bien, écoutons très bien, attentivement ce que je vais lire là. Vous allez me dire, est-ce que ceci, est-ce que, comme ils disent qu'on en supprime tout l'Ancien Testament, vous allez me dire, est-ce que ceci là, est-ce que ceci, on le pratique plus ça à l'aide de la grâce? Si on agit comme ce qui est écrit dans ces lois-ci, à l'aide de la grâce, dis-moi, est-ce que, n'est-ce pas, on sera en train de pratiquer, on sera en train de pécher? La parole de Dieu nous dit, je commence, Lévitique chapitre 11. Chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 19. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Vous ne déroberez point et vous n'usurez ni de mensonges, ni de tromperies les uns avec les autres. Bien aimé, vous voyez dans quel sens ils disent que l'Ancien Testament est supprimé, ils suppriment aussi cette loi. Bien aimé, cela n'est pas écrit dans l'Ancien Testament. On ne nous interdit pas le vol. On ne nous interdit pas ceci dans l'aide de la grâce. Les apôtres ne prêchent pas sur le vol. Jésus-Christ n'a pas parlé encore davantage le vol dans le Nouveau Testament, à l'aide de la grâce. Mais à l'aide de la grâce, si on vole, mais est-ce que la grâce nous cautionne de voler? Mais ils vont dire qu'ils suppriment. Ils ont supprimé. Oui, comme ils s'appuient plus sur le parole, ils disent non, la loi est abolie là où la pauvreté, ils ne comprennent pas.
qu'il y a des lois. Ça, c'est une loi. Voilà. C'est ça qu'on appelle loi permanente. Perpétuelle, ça demeure. C'est une loi. Dieu dit que vous ne déroberez point. Et vous n'usurez ni les mensonges, ni les tromperies avec l'un avec les autres. C'est ça qu'on appelle loi permanente, loi perpétuelle. Ça demeure comme ça. Et personne ne peut aller contre ça, bébé. Tu pratiques, tu dérobes, tu as péché contre l'Éternel. Tu pratiques le mensonge, tu as péché contre l'Éternel. Il faut que nous expliquions ces choses pour que les gens comprennent. Voici encore nos lois. Ça, ce sont des lois bien-aimées. Ce sont des lois que Dieu donne. Bien-aimé, quand les gens ne comprennent pas, les gens parlent pour parler. Pour parler, bien-aimé. Que les gens font attention. Vous comprenez pourquoi? Vous voyez comment tous les passages que j'ai d'abord passé viennent compléter. Même Jésus lui-même il a dit lui-même il a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir. Or, ici là, quand on dit que sur ceci là, on dit que vous ne donnerez point et vous n'userez ni mensonge, ni tromperie, bien-aimé. Ici vous voyez que c'est intact à l'aide de la grâce. Vous voyez que qu'est-ce que Jésus lui a accompli encore sur ça? Jésus qui fait, oh, ce qu'on nous parle, les lois sacrificielles, il a accompli sur ça. Mais Jésus qui nous a enseigné encore profondément que, en ce qui concerne le vol, et il nous a encore enseigné, même sur le vol, même il a même encore enseigné plus durement encore sur cette loi du vol, même si, en disant que si même dans ton cœur, tu as eu la pensée dans ton cœur d'aller voler, tu as péché. Or, dans l'Ancien Testament, c'est que si tu pratiquais le vol, si tu partais l'action, c'est là où, bien aimé, on te condamnait, c'est là où, bien aimé, tu avais péché. Mais il dit même que là même il dit que dans le Nouveau Testament, à la grâce, si même tu as eu dans le cœur, vous voyez comment encore même, regarde encore. Vous voyez comment les lois permanentes, les lois perpétuelles, vous voyez comment il explique même encore ça. Ça devient même encore plus dangereuse encore. Plus dangereuse. Or, dans l'Ancien Testament, c'était que si tu ne pas pratiquer le vol, tu fais l'action pour voler. C'est là où bien tu as péché. Mais là, maintenant, aller de la grâce, si même tu as pensé dans le cœur. Hein? Puis, mais je cite encore d'autres lois de l'Ancien Testament. Vous ne jugerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Bien-aimé. Est-ce qu'on va aussi dire que cette loi aussi, c'est aussi supprimé? Ça veut dire que si on dit que tout l'Ancien Testament c'est supprimé, c'est aboli, ça veut dire alors que même les lois qui ici sont supprimées. Ça veut dire que, ces lois-ci là, on peut agir contre ça à l'aide de la grâce. Bien-aimé, jugez-en. Verset 13. Tu n'opprimeras point ton prochain, tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire de ton mercenaire. Bien-aimé, dites-moi, est-ce que les choses ici là, il n'y a pas ça dans le Nouveau Testament? Ouais. Bien-aimé, est-ce qu'à l'aide de la grâce, est-ce qu'on a supprimé ceci à l'aide de la grâce? Ce sont des lois, non? Ce sont des lois, bien-aimés. Ce sont des lois, n'est-ce pas, à l'aide de la grâce? On n'a pas dit que tu n'opprimeras pas ton prochain. N'est-ce pas? Ce qu'on a regardé là, c'est dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament qu'on a regardé là. C'est la loi de Moïse. Puis c'est la loi de Moïse. Oui. C'est la loi de Moïse. Pourquoi alors, ici, pourquoi à l'aide de la grâce? Pourquoi à l'aide de la grâce, le Saint-Esprit nous juge? Il nous juge si nous opprimons nos propositions. Hein? Pourquoi le Saint-Esprit nous juge quand nous opprimons nos copochés bien-aimés? Hein? Vous voyez comme c'est dans ce sens-ci, ce sont alors ces genres de lois, ces ordonnances que l'apôtre Paul a dit que, au contraire, c'est dans ce sens-là que
il a dit que anéantissons-nous donc la loi par la foi. Non, loin de la conquête, nous confirmons la loi. Maintenant, il faut seulement juste que, il faut seulement que les lois que j'ai dit, c'est ça, qu'on pratique encore dans l'allée de la grâce. Il faut seulement d'abord que j'ai déjà cru, j'ai déjà la foi en Jésus-Christ. Vous voyez? Ce n'est pas à cause de la foi en Christ, à cause de la grâce de Christ, que nous n'allons plus pratiquer ceci. Ouais, tu n'opprimeras pas ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire de ton mercenaire. Verset 14. Tu ne maudiras point. Autant pour moi, tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de Dieu. Je suis l'Éternel. Voilà. Bien, mais dites-moi alors. Ils vont dire comment? N'est-ce pas, ceci est en vigueur? Ceci est en vigueur à l'aide de la grâce, non? Est-ce qu'à l'aide de la grâce, bien aimé, on peut agir contre cette loi-ci? Maintenant, toutes ces lois-ci deviennent maintenant la loi de la foi. Vous voyez? C'est fondé sur la foi que nous avons en Christ. Ça devient maintenant la loi de la foi, bien aimé, qu'on appelle les œuvres de la foi. Alléluia. Ça devient la loi de la foi en Christ. La loi de la foi en Jésus-Christ. La parole de Dieu continue à dire, tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Vous voyez? Vous voyez que même à l'aide de la grâce, bien-aimé, Jacques chapitre 2 ne nous parle pas de la différence dans l'église, ne nous parle pas de la préférence dans l'église. Oh, c'est de ça qu'on nous parle ici, bien-aimé. Hein? Tu ne répandras point de calomnies parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Voilà. Tu ne répandras point de calomnies, bien-aimé. Bien-aimé, la calomnie ne fait pas partie des œuvres de la chair, à l'aide de la grâce. Vous voyez, même la loi, l'enseignement nous interdit la calomnie, n'est-ce pas? La grâce nous interdit aussi la calomnie. Je prends l'exemple de ces choses pour que vous compreniez mieux. Vous comprenez mieux ce que vous expliquez. Or, la même manière que la loi de Moïse nous interdit la calomnie, c'est temporaire, c'est permanente, c'est perpétuel. Même à l'aide de la grâce, on nous interdit la calomnie, bien-aimé. À l'aide de notre pratique, on ne doit pas pratiquer la calomnie. À l'aide de la grâce, on ne doit pas pratiquer la calomnie. Mais il faut juste seulement que nous avons déjà cru en Jésus comme Seigneur Sauveur. De telle sorte que si on arrivait à cause de la chair à pratiquer la calomnie, d'une manière comme ça, on peut parvenir à se repentir. Et le sang de Christ peut purifier nos péchés. Pour mieux expliquer c'est quoi, la première des choses, il faut d'abord croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous comprenez? Il faut d'abord croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut d'abord avoir la foi en Jésus-Christ. Et c'est par là maintenant où je vis maintenant dans la grâce. La grâce du salut. Et après avoir que j'ai la foi en Christ, j'ai reçu le salut, c'est en ce moment-là que je commence la foi, cette foi commence alors à produire les bonnes œuvres. Oh, les bonnes œuvres, cette foi commence alors. La foi qui est en moi, maintenant, cette grâce maintenant me pousse, commence à me pousser, commence à m'aider, ça me pousse et ça m'aide à pratiquer maintenant les prescriptions du Seigneur, les ordonnances de Dieu, les commandements de Dieu. Vous voyez, même je vous le dis en vérité,
Même ici, là, même ces lois-ci, quand tu reçois le Saint-Esprit, même si tu n'as pas lu ces lois-ci, quand tu vas vouloir aller pratiquer un tel culte, même le Saint-Esprit en toi-même va te faire sentir, bien que tu n'as pas encore lu, c'est dans la parole, le Saint-Esprit va te faire, et il va te faire sentir en toi que ce que tu fais là n'est pas bien. Vous voyez? Ce que tu fais n'est pas bien. Bien-aimé, vous comprenez? Voilà. Voilà encore les lois. Vous regardez, quand on parle de loi, on parle d'ordonnance. Quand on parle de loi, on parle d'ordonnance. On parle de loi, on parle des prescriptions. On parle d'ordonnance, de commandement et des prescriptions du Seigneur, des instructions de Dieu. Vous voyez? Oh, je vous ai dit qu'il y a deux types de lois. Il y a les lois temporaires. C'est là-bas que les lois sacrificielles entrent. Or, toute loi sacrificielle, c'est ça qu'on dit que, c'est ça maintenant que l'apôtre Paul dit que c'est aboli. Mais ce n'est pas toutes les lois de moi qui sont abolies. Mais s'il faut mettre les lois de moi qui ne sont pas abolies en pratique, il faut d'abord, on doit les pratiquer dans la grâce. Il faut que déjà qu'on a déjà cru en Christ comme Seigneur et Sauveur. La preuve en est que si aujourd'hui, la preuve en est que bien si aujourd'hui, les femmes, nous prêchons que les femmes ne doivent pas mettre les pantalons, sans que les tirer la source dans l'Ancien Testament. Ça tire la source là-bas. Mais si on disait alors qu'on abolissait tout l'Ancien Testament, on allait faire comment? On allait faire comment, bien-aimé? Dites-moi, on allait faire comment? Qu'est-ce qu'on allait faire? Bien-aimé? Donc c'est très clair. Dieu est très clair. Donc on doit comprendre les choses. Et voilà pourquoi nous allons aussi voir qu'aujourd'hui, il y en a tellement. Voilà pourquoi il y en a aussi tellement aujourd'hui. Ils ont pour eux dit que l'enseignement est aboli. Au point où ils ont supprimé. Il y a même certains prédicateurs qui prêchent que la dîme, oui, que la dîme c'était sur l'Ancien Testament, bien aimé. Tout ce que je viens de vous enseigner là, vous-même là qui combattez, qui avez cru en ces enseignements, allez vous asseoir, apprenez ce que je vous enseigne là. Vous regardez, vous mettez la dîme où? Est-ce qu'il est dans la loi temporaire? Est-ce qu'il est dans la loi permanente? Vous-même, vous pouvez dire, vous avez reçu l'enseignement. Oui. Vous classez ça dans quelle loi? Voilà. Vous classez ça dans quelle loi, bien-aimé? Un jour, je vais vous enseigner les profondeurs en ce qui concerne les dîmes-là et les offrandes de bien-aimés. Oui, on classe ça dans quelle loi? Oh, nous avons cité les lois que sont encore applicables. Applicables dans le Nouveau Testament. Nous avons expliqué les lois qu'on a dit que c'est aboli. Mais nous allons voir aujourd'hui que les gens, certains qui disent que la dîme a été abolie. Voilà. Comme ils voient que dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, les apôtres n'ont pas mentionné les affaires des dîmes. Ils n'ont pas mentionné bien, mais est-ce qu'ils ont encore besoin de mentionner encore les affaires des dîmes? Ils savent que les apôtres savaient que tous les Israéliens connaissent la loi de la dîme. Ils connaissent toutes ces choses. Ils vont encore enseigner ces choses-là. Pourquoi? Ils doivent enseigner des nouvelles choses que le Seigneur les inspire. Pourquoi ils vont encore s'hasarder sur ces choses? Hein? Ils vont encore s'hasarder sur ces choses. Pourquoi? Tout le monde là, tous les Juifs, tous les Israéliens, ils connaissaient bien. Ils avaient déjà reçu ces enseignements. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit que. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il a dit. Voilà pourquoi il a dit ici que. Voilà pourquoi Jésus-Christ. Voilà. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jésus-Christ, il a dit ici dans Matthieu chapitre 15, verset 25, qu'il a dit que c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde. Le monsieur est semblable à un maître de maison qui tire son trésor dans les choses nouvelles et des choses anciennes. Hein? Vous voyez que la trésor, c'est la parole de Dieu. Or, les choses nouvelles, c'est l'Ancien Testament, les choses nouvelles, c'est le Nouveau Testament. Hein? Il nous montre que ça se complète. Il nous montre que nous devons mettre ces choses en pratique. Bien-aimés,
Bien-aimé, on a fait attention. Les prédications que nous écoutons, les enseignements des gens que nous écoutons, bien-aimé, l'enseignement c'est un poison. Si tu écoutes un enseignement, bien-aimé, qui n'est pas cadré à la scène d'aucune, un enseignement qui est hérésie et que tu crois en ça, ça c'est bien-aimé, du fait que tu crois, ça va aller, cette sémence va aller pousser dans ton cœur. Ça va pousser, ça va former les racines dans ton cœur. Pour que ça soit encore déraciné, ce n'est pas facile. Hein? Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, bien-aimé. Ça ne sera pas facile. Donc, attention. Attention, bien-aimé. Avec cet enseignement-ci, là, bien-aimé, avec cet enseignement-ci, vous pouvez encore revoir, bien-aimé, la manière que vous considérez l'enseignement, la manière que c'était bien-aimé. C'est un, je ne sais pas, je peux dire qu'ils ont même vampirisé l'Ancien Testament, bien-aimé. Oui, c'était même et voilà, c'était comme, je ne sais pas, comme un monstre, bien-aimé. Comme, je ne sais pas, le même Dieu, le même Jésus-Christ, bien-aimé, ce n'est pas le même, c'est juste parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas joindre le deux et avoir la compréhension du Saint-Esprit. Yes. Je répète encore bien pour conclure. Je vais répéter pour résumer tout ce que j'ai eu à prêcher par la grâce du Seigneur. Je répète encore très bien que l'Ancien Testament, ce sont des lois, les lois sacrificielles. Il y a certaines lois qui sont des lois temporelles et des lois sacrificielles qui font partie des lois temporelles. Ce sont des lois où on ne peut pas pratiquer ça, le sens littéral comme c'est écrit dans le Nouveau Testament, sinon on va pécher. On va pécher. On doit seulement pratiquer ça selon l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Nous devons pratiquer selon l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Or, la manière que nous pratiquons les lois sacrificielles de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on pratique ça avec le sang de Christ. Yes. Nous pratiquons ça selon l'accomplissement avec le sang de Christ. Ça, c'est l'accomplissement. On doit pratiquer selon l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Bon, bien aimé, je vois alors que les gens me disent. Bon, voilà, que les gens me précisent alors, que les gens nous précisent. Voilà, les gens nous précisent, les gens qui prêchent que voilà, la dîme est interdite dans le Nouveau Testament, qui nous montre alors l'accomplissement de la dîme dans le Nouveau Testament. Jésus qui a accompli la dîme comment? On pratique ça comment dans le Nouveau Testament? On pratique ça comment? Il a accompli ça comment? Oh, ici je vous prouve que Jésus-Christ, la parole de Dieu nous montre. Jésus-Christ, on nous prouve ici que les lois sacrificielles sont accomplies dans le Nouveau Testament par le sang de Christ. Nous pratiquons ça par le sang de Christ. Bon, toutes les autres choses qu'on vous dit là, dans l'enseignement que ce n'est plus comme ça, ce n'est plus comme ça, dans la grâce, qu'il vous montre comment, alors Christ a accompli ça dans le Nouveau Testament, bien aimé. Qu'il vous montre, bien aimé. Et il y a même certaines choses que Christ ne nous a pas montré comment il a accompli, ou ce n'est pas écrit comment il a accompli dans le Nouveau Testament. L'Esprit de Dieu passe encore par l'apôtre Paul. On ne parle que le baptême, on ne parle que la manière pour Dieu fait que le Seigneur, Dieu a fendu la mer en deux et que les années sont passées sous les eaux de la mer. Il nous parle que c'est ça qui représente le baptême d'eau. Le baptême d'eau, bien aimé. Hein? Qui représente le baptême d'eau? Vous voyez, bien aimé. On doit faire attention. Très, très attention. Très attention, bien aimé. Bien aimé, les gens pensent que, les gens pensent que le Seigneur, les gens pensent que, en fait, les gens pensent qu'avec Dieu, Dieu n'a pas besoin, bien aimé, oui, Dieu veut d'abord que nous ayons la vie de sanctification. Le cœur doit être pur, parce que un cœur qui n'est pas pur, un cœur qui n'est pas dans la vie de sanctification, Dieu n'a même pas besoin de ton offrande, ni de ta dîme. Tout ça c'est en abomination devant le Seigneur. Mais quand tu mets la vie de sanctification, vie de pureté, oui, c'est là où Dieu a besoin de ça. C'est là où le Seigneur, maintenant, il agrée ça.
Il agrée ça, bien-aimé. Mais une personne qui n'est pas dans la vie de sanctification, qui est dans la vie de péché, ça ne sert à rien de donner la dîme ni l'offrande au Seigneur. Bien-aimé, ni l'offrande. Le Seigneur est très clair. Bien-aimé, tu n'imposeras pas l'offrande d'une prostituée, bien-aimé, devant la face de l'Éternel. Hein? Bien-aimé, une personne qui mène une vie de fornication, bien-aimé, une personne qui met la prostitution dans l'argent, la prostitution, bien-aimé, ces gens, s'ils veulent donner ce genre d'offrande là, bien-aimé, c'est interdit. Interdit, bien-aimé. Une personne qui pratique la vie de vol, il va donner la dîme au Seigneur, ou bien l'offrande à Dieu avec ce genre de... Non, Dieu refuse ce genre d'argent. Bien-aimé, ce n'est pas tout dîme, ni toute offrande qu'on prend, hein. Jamais. Ce que Dieu attend d'abord, avant d'abord, Dieu va d'abord qu'on mette la vie de pureté, la vie de sanctification, yes. Quand tu as la vie de sanctification maintenant, c'est là où maintenant alors, c'est là où maintenant tu dois alors appliquer l'instruction, l'ordonnance du Seigneur sur la dîme. C'est comme ça. Parce que c'est aussi le même Dieu qui dit que, le même Dieu qui a dit qu'on ne doit pas pratiquer, le même Dieu qui nous a demandé de vivre une vie de sanctification, c'est le même Dieu qui a dit ça. Mais il faut que tout ça doit être complet. Ça doit être complet, bien aimé. Ça doit être complet. Quand vous entendez que certaines personnes, matériellement bien aimées, parfois même certaines personnes ont des richesses matérielles, mais ils ne savent pas ce qu'ils font avec. Ils ne savent pas. Ça passe comme ça. Ils veulent même faire, ils veulent monter les entreprises. Tout ça, c'est la chute. C'est la chute parce que quoi, le dévoreur. Vous pensez que comment dire que ce sont les faux prophètes qui ont toujours pour habitude de prêcher sur Malachie? Est-ce que ce sont les faux prophètes qui sont venus à ce passage biblique? C'est juste que parce que les faux prophètes, c'est parce que ils ne s'appuient que parce que la seule manière, que la même manière que Jésus-Christ, et les gens utilisent encore le passage biblique que Jésus-Christ dit, il est en train de demander les pharisiens, il dit que vous payez la dîme élémentaire, mais vous payez la dîme élémentaire, vous payez la dîme élémentaire, mais vous négligez la justice, vous négligez la justice, hein? La justice et l'équité. Alors il dit que c'est pas la justice, c'est ça que vous devez d'abord commencer. Et maintenant le reste vient après. Et mais les gens pensent par pour dire que pour prendre que le Seigneur a interdit. Jésus-Christ a interdit ça où? Il a interdit ça où, bien-aimé? Il a interdit ça où? Bien, comme je dis toujours, je dis ce que la manière que je prêche toute la sanctification, je prêche toute la vérité, bien-aimé, que je prêche toute la vérité. Si je dis que ok, je vais aussi prêcher seulement la sanctification sur le péché, et Seigneur, après je dis que je n'ai pas envie de prêcher à ce qui concerne la dîme de peur, qu'on va dire que non, même le Seigneur va me juger. Il va me dire que pourquoi tu n'as pas prêché? Il va dire que pourquoi tu n'as pas prêché ça? Hein? Pourquoi tu n'as pas prêché ça? Bien-aimé, je prêche toute la vérité. Toute la vérité, bien-aimé. Maintenant, chacun a le choix, bien-aimé, de marcher selon comme il veut. Chacun a le choix, bien-aimé. Mais mon but est de prêcher toute la vérité. Et de prêcher toute la vérité. Oui, et de prêcher toute la vérité. C'est ça. Et voilà pourquoi nous allons voir aujourd'hui comment le diable tient. Il est en train de piéger les chrétiens. Vous ne voyez pas comment le diable piège. Il dit qu'il y a peut-être. Et là maintenant, pour que quand les chrétiens croient ces choses, même pour que même le chrétien puisse faire les offrandes de volonté au Seigneur, il n'arrive même plus à faire. Vous voyez comment le diable fait. Il fait des tests que tout l'argent que vous avez, ça va passer comme ça. Ça va passer, même si c'est que tu as même les moyens. Tu ne vois pas ce que tu fais avec ça. Tu ne vois pas. Tout ce que tu veux faire, ça ne donne rien. Parce que le diable, il passe par les faux serviteurs de Dieu. Vous voyez? Oh, pour certaines personnes même, pour ceux qui ont cru que, ok, pour ceux qui ont cru qu'on ne donne plus la dîme, mais pour ceux qui font les offrandes là, qui font l'offrande et que ça peut donner le montant de la dîme. Là, le Seigneur, ça c'est bien, malgré qu'ils sont dans l'ignorance, malgré qu'ils ont ces enseignements qu'ils ont écoutés, là c'est quand même bien pour eux, parce qu'ils font de temps en temps, et ils donnent ça au Seigneur, et le Seigneur, et là maintenant, Dieu voit qu'ils sont dans l'ignorance. Dieu considère aussi ça comme si ils étaient en train de donner ça. Ils étaient en train de donner ça, bien-aimé. Parce qu'ils donnent même l'offrande au-delà même du montant qu'ils pouvaient donner pour la dîme, si c'est qu'ils connaissaient, ou bien, ok, ils n'avaient pas écouté cet enseignement.
Donc c'est pour le bien. C'est-à-dire c'est ce qui concerne pour c'est ce qui concerne pour les choses matérielles. Les choses matérielles pour que on doit bien s'épanouir dans la vie spirituelle, la sanctification. Il faut aussi que toi, le chrétien, tu t'épanouis aussi dans la vie aussi matérielle. Nous savons aussi que on ne peut pas aussi vivre sur la terre sans qu'il faut aussi quelque chose vraiment qui nous rapporte. Qui nous rapporte. Quelque chose qui nous rapporte. Vous voyez? La même manière que nous avons le corps, nous avons l'esprit, l'âme. L'esprit et l'âme qui font partie des éléments spirituels. Le corps aussi physique, c'est la même chose aussi. Avec Dieu. Dieu nous demande ce qui est nécessaire pour notre âme, pour notre esprit. C'est aussi valable pour le corps physique. Le corps physique qui représente, notre corps physique représente le monde physique, le matériel aussi. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Bon, à ce qui concerne les lois du Seigneur. Voilà, à ce qui concerne ce que je voulais enseigner aujourd'hui sur les lois bien-aimées. Sur qu'a-t-il dit Jésus, qu'a-t-il dit Jésus? Oui. Au sujet de la loi de l'Ancien Testament, qu'a-t-il dit Jésus? Oui. Qu'est-ce qu'il a inscrit? Attention. Attention, bien-aimés. Les gens qui vous disent là que l'Ancien Testament là, c'est déjà aboli. Je vous ai expliqué. Si quelqu'un vient à vous vendre, vous prendre un passage biblique qui vous dit que oui, voilà, c'est écrit ici que la loi est abolie. Bien, c'est dans ça que vous expliquez là. Voilà. Je vous ai expliqué bien les détails. Vous n'allez pas dire que je n'ai pas enseigné les détails. J'ai tout enseigné les détails bien. Pour qu'on ne va plus utiliser le passage pour vous confondre. Pour que vous soyez, j'ai tout utilisé. Par la grâce du Seigneur. Donc, alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.